Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons une entrevue Zoom avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Nous avons avec nous Madame Hélène Nickner. Bonjour, Hélène. Bien, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Toi-même? Ça va très bien, merci. Donc, quel est ton rôle, Hélène, au CJET? Le CJET, en fait, c'est le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue. Donc, moi, je suis la directrice générale là, du Carrefour. Parfait. Est-ce que tu peux me donner un petit peu l'historique du Carrefour Jeunesse Emploi? Bien, certainement. Dans le fond, je vous annonce qu'on va fêter très bientôt nos 25 ans. Wow! Oui, c'est ça. On est un organisme qui est implanté là, quand même depuis plusieurs années dans le milieu. Je peux vous faire une petite histoire là, quand même relativement courte, mais en fait, le Carrefour Jeunesse Emploi a été constitué en 1996. Mais c'est vraiment plus en 97, là, au début 1997, là, genre en janvier, qu'on a eu la première équipe en place, là, que les premières embauches se sont faites, puis que la première équipe là, était là surtout pour, c'est une petite équipe, pour travailler là, sur le financement, en fait, de la ressource. Puis, de fil en aiguille, il y a des projets qui se sont ajoutés. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans les débuts du Carrefour Jeunesse Emploi, c'était une volonté politique d'avoir des Carrefours Jeunesse Emploi dans plusieurs régions du Québec. Puis nous, en 1996, on était rattachés avec Rouyn-Noranda. OK. Donc, le Carrefour Jeunesse Emploi de Rouyn-Noranda était responsable, en fait, de la ressource qui était mise en place au Témiscamingue. Puis, c'est vraiment grâce à la mobilisation des citoyens, les gens du Témiscamingue se sont levés debout puis ont dit, bien, ça n'a pas de sens que nos services soient rendus à partir de Rouen. Donc, dans l'habituelle combativité de nos citoyens, en fait, on a réussi à gagner cet aspect-là, là, dans le fond, d'avoir un Carrefour Jeunesse Emploi autonome dans notre territoire. Bravo, parce que ça fait loin, là, aller à Rouen pour. Bien, c'est pas à côté. Puis surtout, pour les gens, en fait, de Témiscamingue, tu sais, c'est certain qu'à Témis, c'est moins évident encore. Tu sais, la distance est encore plus grande. Donc, on ne peut pas prétendre que, en fait, l'accessibilité aurait été la même là, pour l'ensemble du territoire. Absolument. Donc, bravo à vous. Bien, 25 belles années. bravo aux citoyens. En fait, c'est Bravo aux grâce aux citoyens citoyens. aussi. Oui, oui. Hélène, est-ce que tu peux me donner un aperçu de l'équipe? Bien, en fait, tu veux savoir, grosso modo, quelles sortes de services sont offerts? On est une équipe de Oui, combien de personnes? C'est oui. ça qui. Vous êtes combien qui travaillent au Carrefour à Ville-Marie? Oui, bien là, actuellement, dans le fond, on est une équipe on a un potentiel là, d'avoir 15 personnes dans l'équipe. Je ne vous cacherai pas que comme d'autres milieux de travail, on est également en recherche d'employés. Donc, on a des postes là, qui sont actuellement non comblés, mais on a un potentiel là, d'une quinzaine d'employés. En fait, si je peux vous donner, là, grosso modo, le portrait, on a quand même 12 à 15 services différents qui sont offerts au Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, dans le fond, c'est une organisation qui a beaucoup progressé à travers les années. J'irais même jusqu'à dire qu'on pense qu'on a le vent dans les voiles parce qu'on développe beaucoup dans nos différents services, dans nos différents projets. Ce qui nous freine actuellement, puis je sais que tu avais une question sur les enjeux, je te devance un petit peu, mais ce qui nous freine actuellement, c'est vraiment le fait d'avoir tout notre monde en poste pour être capable de déployer là, l'ensemble des services qu'on souhaite offrir. Mais voilà, donc une douzaine de services différents allant de l'employabilité, évidemment, parce que c'est celui qu'on associe en premier lieu au Carrefour Jeunesse Emploi. Mais en fait, ce qui est peut-être méconnu, c'est tous les autres services là, que je vais vous énumérer. Donc, l'aspect de l'employabilité, c'est probablement la portion la plus connue, l'accompagnement des jeunes dans l'intégration socio-professionnelle. Puis, tu sais, notre mission, c'est l'amélioration des conditions de vie. Fait que pour en arriver à améliorer les conditions de vie des jeunes, ben c'est sûr qu'il faut être présent à différents niveaux d'accompagnement.
Donc, en fait, on travaille un volet qui s'appelle le développement de l'autonomie personnelle et sociale. OK. Avec les jeunes. On a un projet de préparation à l'emploi qui s'appelle Brouhaha. On fait des accompagnements divers, en fait, pour les jeunes dans les différents aspects de leur vie. Là, ça peut aller des fois des jeunes qui se retrouvent dans une situation où ils ont beaucoup de démarches à faire. Par exemple, ils voudraient faire une demande à l'aide sociale, puis là, ils réalisent qu'il y a plusieurs documents qu'ils n'ont pas complétés, que c'est des démarches qui sont lourdes pour eux autres, qu'ils réalisent que, bon, leur changement d'adresse n'était pas fait. Puis, tu sais, pour en arriver à faire une demande comme celle-là, souvent, ça prend plusieurs petites étapes, mais que quand on ne sait pas par où commencer ou quand on n'a pas l'habitude de le faire, ça peut paraître une montagne. Donc, on a des gens en poste qui peuvent accompagner, en fait, nos jeunes dans ces différentes étapes-là. On a évidemment le service en lien avec le retour en région, notre service de place aux jeunes qui vise le retour en région de nos jeunes qui vont quitter la région pour aller potentiellement aux études. Mais il y en a d'autres qui vont quitter la région pour aller vivre des expériences. S'inspirer, aller voir ce qui se passe ailleurs. Nous, on a toujours dit au Carrefour Jeunesse Emploi, on n'est pas contre ça, au contraire, ça fait partie de la découverte sur le monde, même à la limite. Mais le retour de nos jeunes en région est très important. Donc, on va commencer à travailler avec eux la connaissance de leur milieu. Puis, on va parler aussi du potentiel d'emploi pour que nos jeunes, dès le secondaire, sachent que quand ils vont quitter, ceux qui quittent pour les études, qu'il y a quand même des belles opportunités d'emploi ici. Puis, il y en a beaucoup des opportunités, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Là, il y a quand même vraiment plusieurs belles opportunités au niveau professionnel là, qui attendent les jeunes sur le marché du travail. On travaille aussi la persévérance scolaire au niveau des jeunes du secondaire, mais aussi de nos jeunes adultes qui vont quitter le parcours, qui ont quitté ou qui vont quitter le parcours régulier pour s'en aller vers un enseignement là, plus aux adultes, ou même parfois, là, dans le fond, dans un DEP, il peut y avoir là, des hauts et des bas dans le parcours. Donc, on a une personne en poste là, qui est destinée à l'accompagnement au niveau de la persévérance scolaire. On va également travailler le développement de projets à travers l'entrepreneuriat, la participation citoyenne. Dans le fond, c'est pour permettre à nos jeunes de découvrir l'étendue des possibilités. Puis comme organisation jeunesse, nous, on trouve important que les jeunes développent l'ensemble de leurs compétences, puis qu'ils voient le plus d'options possibles, en fait, pour justement en arriver à faire des choix judicieux là, pour leur avenir. C'est sûr que probablement vous avez entendu parler du service aussi en travail de milieu, service qui est offert dans votre secteur par ma collègue Tina Erard. Donc, le service en travail de milieu, c'est précieux parce que c'est de l'accompagnement souvent dans il y a des gens qui peuvent rencontrer parfois des situations de crise, des gros changements dans leur vie ou des situations qui vont chambouler, disons, leur quotidien et puis qui auraient besoin là, d'avoir une personne de confiance à qui en parler. Des fois, c'est des questionnements qu'on a. Des fois ben, c'est toutes sortes de réflexions. Puis certaines personnes vont avoir besoin aussi là, de matériel de prévention. Donc, pour se protéger en lien avec, par exemple, la consommation et la santé sexuelle. Ensuite, on a également un service qui touche l'accueil des nouveaux Témiscamingues. Donc, s'assurer, dans le fond, s'assurer de faire l'accueil des personnes qui vont venir s'établir dans le milieu, mais les accompagner aussi pour, dans le fond, que ce soit durable. Donc, un service qui vise à les accompagner dans leur démarche au niveau de l'emploi avant leur arrivée. Puis souvent, ça vient avec le fait de les mettre en contact avec des employeurs.
de leur faire vivre un séjour exploratoire. Tantôt, je parlais du service de place aux jeunes, là, ça touche ça. Puis aussi, en fait, au niveau de l'établissement, bien, des fois, c'est de l'accompagnement pour la recherche de logement, avoir des contacts, en fait, pour les différents services autres. Par exemple, on cherche un médecin, on veut inscrire les enfants à l'école, on veut savoir c'est quoi les activités qui se passent dans le milieu, toujours dans l'optique, dans le fond, d'une intégration là, durable. Puis, dans le fond, on a de manière un peu plus pointue l'accompagnement des personnes immigrantes. Donc, on a des De les enfants. personnes quoi, excusez? Ah, excuse-moi, ça a coupé peut-être immigrantes. Nos personnes Immigrantes, OK. Oui. On a des ententes là, avec le ministère de l'Immigration, justement, pour organiser des activités dans le milieu, sensibiliser le milieu, en fait, à la diversité culturelle, puis accompagner, dans le fond, les personnes immigrantes qui viennent s'établir pour, justement, une meilleure intégration là, dans le milieu. Oui. Fait que ça va être ces différentes activités qu'on organise. Là, c'est sûr que tout le contexte de pandémie nous a un petit peu ralenti dans ce genre d'activité. Puis je pense qu'il faut être conscient que ça a peut-être été bien difficile pour tous les nouveaux qui sont venus s'établir dans les derniers mois, dans la dernière année et demie. Là, ça n'a pas dû être évident côté intégration. Non, ça n'a pas dû, certain. Parce que hein, c'est ça, il y a beaucoup d'activités auxquelles on a accès normalement qui, là, c'était pas possible. Puis les gens, ben, on était tous un peu isolés, chacun chez nous. Oui. Puis là, en plus, quand on n'a pas de réseau à proximité, là, je sais que des personnes qui ont trouvé ça assez difficile. Voilà. Puis, tu sais, peut-être juste en terminant, dire qu'on a également une entente là, avec Desjardins pour ce qui est de l'éducation financière. Donc, on va donner des ateliers dans les écoles. On va donner des ateliers, en fait, en ligne, en lien avec différents thèmes sur l'éducation financière. Ça peut être, par exemple, le budget, le crédit, j'en c'est passe. bien ça. C'est excellent. C'est des super bons services. Mais quand vous dites les jeunes, ça va jusqu'à 35 ans, je crois. Oui, c'est vrai, hein, je ne l'ai pas précisé. Là, c'est tellement dans notre langage courant, nous. Mais les jeunes, oui, on a quand même, c'est un grand gap. Là, c'est 12-35 ans, là, nous, dans le fond, dans notre mission. C'est sûr qu'il y a certains de nos projets, les ententes de financement qu'on a vont nous cibler des âges un petit peu différents, mais c'est pas mal toujours là, entre le 12 et le 35. Il y a des projets que ça va être plus 18-35. Puis on a des projets qui visent plus la clientèle adolescente. Parce qu'on sait que les ados, tu sais, nos 12-17, ils ne vivent pas les mêmes choses que nos 25-35 ans. Fait que, absolument. Il faut être diversifié. Là. Quel est le mandat du Carrefour Jeunesse Emploi? Bien, comme je disais tantôt, en fait, notre mission première, c'est l'amélioration des conditions de vie des jeunes de 12 à 35 ans. Donc, ça, c'est notre mission première. C'est la mission là, qui avait été énoncée au moment même, en fait, de notre Constitution en 1996. Dans le fond, cet énoncé de mission-là passe à travers ce qu'on dit, c'est l'amélioration des conditions de vie des jeunes, mais par le biais de l'intégration socio-professionnelle. Donc, ça va être à travers l'implication dans le milieu, ça va être à travers peut-être l'employabilité, la formation, qu'on pense que nos jeunes vont en arriver à améliorer leurs conditions. Donc, nous, on est un organisme jeunesse. On travaille directement dans le milieu avec les partenaires, puis on est également des acteurs de développement local. Parce qu'on va travailler avec les partenaires, par exemple, au niveau de la planification stratégique du Témiscamingue. On a été collaborateur là, au niveau du déploiement de l'image de marque du Témiscamingue. On va travailler, là, c'est ça, en partenariat à plusieurs niveaux pour la vitalité et le dynamisme de notre milieu de vie. Puis on travaille aussi au niveau régional avec des partenaires, puis au niveau national aussi avec notre réseau des Carrefour Jeunesse Emploi, puis le réseau là, de Place aux jeunes. Et le bilinguisme à Ville-Marie, à votre location, est-ce que c'est existant maintenant? Bien, en fait, j'aimerais ça dire oui sur tous les services, mais la réponse est non. En fait, bien,
je vais m'expliquer dans la manière où, effectivement, actuellement, vous avez une ressource qui est attitrée à Témiscamingue, on l'a nommé tantôt, c'est Tina Errand, la travailleuse de milieu. Elle fait le mandat en travail de milieu. Elle ne fait pas l'ensemble des services du Carrefour Jeunesse-Emploi, mais c'est une ressource qui est évidemment bilingue, même que la langue première, c'est l'anglais, mais elle parle très, très bien français. On a les services de TINA qui sont accessibles, là, dans le fond, dans les deux langues. Et on a également une autre ressource qui s'appelle Julie La Rochelle, qui, elle, travaille dans le mandat départ à neuf autonomie. Donc, elle est également bilingue là, pour l'accompagnement des gens. Fait que, tu sais, c'est ça. On a jusqu'à maintenant 2 ressources. On est très heureux. Mais c'est ça, c'est toujours un défi. Hein? Puis surtout dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, on n'a pas toujours Absolument. Puis, écoute, il faut se le dire, Ville-Marie est pas mal moins bilingue que Témiscamingue. Donc, c'est sûr qu'avoir les ressources juste en français à Ville-Marie, c'est correct. Parce que c'est la langue. Mais ici, à Témiscamingue, c'est 50-50. Oh oui, définitivement. Mais puis, tu sais, je te dirais, en fait, nous, nos services, on ne les offre pas juste à Ville-Marie. Hein. Tu sais, c'est important de comprendre que notre mission, c'est l'ensemble du Témiscamingue. Donc, on va couvrir autant le secteur nord, le secteur de l'est du Témiscamingue que le secteur sud. Fait que, dans le fond, il y a Témiscamingue qui nécessite des ressources anglophones, bilingues, mais il y a également le secteur de Notre-Dame-du-Nord avec la communauté de Témiscamingue First Nation. Puis, on a également, en fait, au niveau de l'est du Témiscamingue, on a également là, la communauté de Wenowee. Fait que, pour nous, c'est super important d'avoir des ressources bilingues. Malheureusement, c'est sûr qu'on peut pas avoir toutes nos ressources qui sont bilingues, mais c'est ça. Puis il y a des ressources qui ont suivi également là, des cours en anglais, mais ça demande quand même une fine connaissance là, de la langue pour être en mesure de faire de l'intervention. Mais c'est un bon commencement. Oui, c'est ça. Mais plusieurs de nos ressources sont capables de converser ou d'avoir des échanges, tout ça. Mais c'est ça. Dans l'intervention, la fine connaissance, on veut bien accompagner tout ça. On ne peut pas dire que. Mais ça ne veut pas dire que le service ne serait pas à faire. Tu sais, moi, je pense que c'est important de le mentionner. On va trouver des solutions pour être en mesure d'offrir le service et le meilleur accompagnement possible. Des fois, ça peut être de faire appel à un service de traduction. Des fois, c'est de faire appel à nos outils. Tu sais, sur nos téléphones, on a tous le traducteur. Mais souvent, c'est ça qu'on utilise comme outil. On ne s'empêchera pas d'aller à la rencontre de quelqu'un ou de faire un accompagnement par une barrière de langue. Ça, je pense que c'est important de le mentionner. Parfait. Les défis et les enjeux. On a parlé des petits enjeux tantôt, mais les défis? Les défis. Là, c'est le manque de personnel, les postes à combler. Tu sais, j'irais peut-être à un autre niveau. Là, tu sais, ça, c'est sûr que les défis qu'on rencontre, là, dans le fond, au niveau organisationnel, il est probablement au même niveau que plusieurs autres actuellement dans le défi de main-d'œuvre. Mais ce que j'aurais le goût de dire, c'est que les enjeux qu'on rencontre, les employeurs qu'on accompagne, c'est qu'on accompagne les jeunes, mais on accompagne aussi les employeurs qui sont en recherche. Fait que ça, c'est des enjeux qui sont importants et qui sont là pour plusieurs. Nous, on les vit aussi, mais on sait que les autres les vivent aussi. Donc, ça, c'est des enjeux qui sont importants. Puis, tu sais, je dirais, un des enjeux, qui est très important, c'est toujours rester branché sur l'évolution, dans le fond, de nos jeunes. On a toutes sortes de changements, par exemple, de mode, avec l'accessibilité au niveau médias sociaux. On rencontre des fois des situations qui sont différentes, mais c'est important de rester branché, en fait, puis de rester vraiment, c'est ça, connecté en lien direct là, avec les jeunes sur le terrain pour être capable de voir venir puis d'adapter nos services en fonction. Puis, nos jeunes, là, actuellement, les enjeux qu'ils rencontrent, c'est qu'ils ont beaucoup d'offres et de possibilités au niveau de l'emploi.
Puis ça, d'un côté, c'est bien, parce qu'il y en a plusieurs qui travaillent. Puis nous, au Témiscamingue, je pense que c'est pas mal l'affaire des régions. Nos jeunes, ils travaillent beaucoup plus tôt que les jeunes qui sont en milieu urbain. Donc, c'est pas rare qu'à 13 ans, 14 ans, nos jeunes travaillent. Oui. On a un défi, je dirais, social, de s'assurer de bien les accompagner là-dedans à travers leur parcours scolaire aussi. Qu'on soit à l'affût, puis qu'on soit vigilant de ne pas les épuiser, puis que nos jeunes aient suffisamment de temps pour leurs études, puis pour s'assurer de la réussite, parce que c'est correct, on compte sur les jeunes pour combler certains services. Pendant la pandémie, c'est les jeunes qui ont assuré une grande partie des services essentiels en travaillant dans les épiceries, les dépanneurs, dans plusieurs commerces de services. Mais c'est ça, nos jeunes, dans le fond, il faut aussi être vigilant à ce que leur parcours académique se développe tout autant, puis se développe normalement, puis qu'on soit vigilant là, à ces aspects-là. Puis, c'est sûr que pour notre territoire, on a toujours un enjeu de démographie. Donc, c'est important qu'on continue de travailler ensemble, les partenaires, les employeurs, pour faire en sorte que notre milieu soit vivant, soit attractif, soit intéressant, en fait, puis que les gens aient envie de s'y investir et de s'y établir, là, en fait, à long terme. Parfait. Donc, comment qu'on peut vous joindre, le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue? Je vais vous laisser, en fait, notre numéro de téléphone. Mais là, c'est drôle à dire parce qu'aujourd'hui, actuellement, on rencontre des problèmes avec notre téléphone. Là. Il y a justement un technicien qui est en train de réparer tout ça. Mais sinon, on a également là, le Messenger du bureau. Donc, par téléphone au 819-622-2538. En fait, vous pouvez faire appel là, à nos services, même si notre bureau est à Ville-Marie. Les gens, en fait, de Témiscamingue ont tout autant accès. Donc, nous, les intervenants se déplacent dans le milieu. Comme je disais tantôt, vous avez aussi là, Tina Errard là, qui est disponible dans les services, plus la portion de travail du milieu. Sinon, pour nous joindre, moi, je vous inviterai là, à cliquer j'aime sur la page Facebook du Carrefour. Comme ça, c'est un bon moyen là, de suivre, en fait, nos différentes activités. À chaque lundi, on poste également là, des offres d'emploi, les emplois disponibles. C'est ça, dans le fond, l'ensemble de nos activités. En lien avec ça, vous avez accès à notre Messenger là, pour nous joindre. Puis, on est quand même assez réactif, donc on répond là. Quand même assez rapidement. Oui. Donc, Mme Hélène Nickner, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Bien, écoute, si toi, tu n'as pas d'autres questions, moi, je pense que ça fait le tour. Puis, bien heureuse d'avoir participé, là, en fait, à cette entrevue-là. Pour nous, c'est super important d'être présent du côté de Témiscamingue. Merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue. Et puis, merci pour les bons services que vous offrez dans notre région. On en a terriblement besoin et puis vous êtes un des services qui est indispensable. Donc, merci beaucoup à vous. Bien, merci à toi. Bonne journée. Bye, bonne journée. Bye bye.